Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, petite vidéo sur les explications des possibilités pour le PSG de se qualifier parce que j'en ai entendu des vertes et des pas mûres. Je te raconte pas, j'ai entendu dire apparemment que si le PSG perdait, c'était élimination obligatoire. Non, pas du tout. Donc je fais cette vidéo les amis parce que j'ai reçu des messages en privé, s'il te plaît Saïs dis-nous parce que c'est un peu compliqué, les histoires de goal average particulier, nanani nanana, et ben je suis là pour vous. D'ailleurs deux choses, non trois même. Déjà désolé pour le haut, mais je suis désolé les frérots, mais vraiment je caille. Ensuite n'oubliez pas le live demain à 19h45, voilà le live d'avant-match comme d'habitude, je vous attends nombreux. Et la troisième, je pense que vous n'êtes pas passé à côté, voilà c'est le fond vert derrière, beaucoup me demandaient à chaque fois à l'ancienne, c'est quand que tu vas refaire des vidéos avec le fond vert etc. Je vous explique que si j'en faisais plus, c'est parce qu'au niveau de l'installation dans le salon c'était un peu compliqué, là j'ai essayé de rétablir un peu tout ça. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous préférez des vidéos normales ou peut-être avec le fond vert qui donne peut-être un peu plus d'immersion. On va déjà commencer par la défaite les amis, ceux qui me disent une défaite égale élimination, je te dis juste comme ça qu'une défaite, tu as 2 chances sur 3 quand même de te qualifier. Bon, on y reviendra tout à l'heure. On va d'abord parler du goal average et du goal average particulier parce que je sais que certains, c'est un peu compliqué pour eux. Alors, je vais tout vous expliquer dans la vidéo. Le goal average normal, je pense que tout le monde le comprend. C'est le nombre de buts marqués moins le nombre de buts encaissés. Ça fait une différence. Et l'équipe qui a la plus grosse différence est au-dessus, qui est logique. Vous voyez ça dans tous les championnats, donc normalement, vous connaissez la règle. Le goal average particulier, ben, c'est très simple. En gros, c'est la confrontation entre les deux équipes. Comme si vous étiez en huitième de finale, match aller, match retour. Si tu mets plus de buts à l'extérieur, etc. Enfin, tu connais le calcul. Voilà, c'est juste ça le goal average particulier. Mais là, je sais ce que vous allez me dire. Mais attends, Saïs, contre Manchester, tu perds 2-1 au parc, mais tu gagnes 3-1 là-bas. Donc, tu es devant Manchester. Contre Leipzig, tu perds 2-1 là-bas, mais tu gagnes 1-0 chez toi. Donc, tu es aussi devant Leipzig au goal average particulier. Comment ça se fait que là, tu es deuxième? Tout simplement, le goal average particulier s'applique et seulement si il n'y a que 2 équipes au même nombre de points. S'il y a 3 équipes au même nombre de points, c'est le goal average qui est pris normalement. C'est pour ça que le Paris Saint-Germain, au niveau du goal average normal, est deuxième. Donc, on va commencer déjà par l'explication de la victoire. Si tu gagnes, tu es sûr d'être qualifié et en plus, tu es sûr de terminer premier de ton groupe. Ça te fait 12 points et les 2 équipes qui sont aussi à 9 points se rencontrent. Donc, c'est très avantageux pour le Paris Saint-Germain. Donc, s'il y en a une des deux qui gagne, ça fait 12-12-9. Donc forcément, 12-12-9, il n'y a plus que 2 équipes au même nombre de points. Au goal average particulier, de toute façon, tu es devant les 2 équipes. Donc tu termines premier. S'il y a match nul entre ces 2 équipes-là, il n'y a même pas besoin de se poser la question du goal average particulier. Tu finis à 12 points et les 2 derrière, c'est 10 et 10. Donc victoire, premier et qualifié. Maintenant, le match nul. Si tu fais match nul, tu es sûr d'être qualifié. Première solution, c'est que tout le monde fait match nul. Donc ça veut dire 10, 10, 10. Ça, rien ne change, tu termines deuxième, vu que le classement à 9-9-9, tu es toujours deuxième. Et s'il y a une des 2 équipes entre Manchester et Leipzig qui gagne, bah ça fait 12, 10, 9, donc tu es deuxième obligatoire, mais qualification obligatoire. Maintenant, la dernière probabilité, la défaite. Alors là, j'en viens à ceux qui me disent une défaite égale élimination obligatoire. Bah, je vais vous répondre que non, parce que si tu perds, ça te fait 9 points. Et que les 2 équipes font match nul, ça fait 10-10, là, oui, tu es éliminé. Mais maintenant, si tu perds et qu'il y en a une des 2 qui gagne, bah ça te fait 12-9-9. Mais si tu es à 9 et 9, au goal average particulier, peu importe l'équipe qui va perdre, tu vas te retrouver à égalité avec elle pour le match de la 2e et 3e place. Et au goal average particulier, tu es devant. Donc si tu perds, tu as 2 chances sur 3 de te qualifier parce que si Leipzig gagne, t'es qualifié même si tu perds. Si Manchester gagne, t'es qualifié même si tu perds. La seule façon demain d'être éliminé de la Ligue des Champions, c'est de perdre et que les 2 équipes à côté fassent match nul. C'est le seul moyen pour le Paris Saint-Germain demain de ne plus être en Ligue des Champions. Alors je sais très bien qu'au niveau du jeu, etc., le Paris Saint-Germain, c'est pas un truc de ouf. On n'est pas des foudres de guerre. Mais là, honnêtement, avec la confiance qu'engrangent un peu les joueurs et la probabilité de gagner, alors oui, je sais très bien, la probabilité avec le Paris Saint-Germain, des fois, ça défie toute concurrence. On se souvient de la remontada ou Manchester au parc, etc., avec des chiffres ahurissants que personne à chaque fois a réussi à défier. Nous, on défie ces statistiques en Ligue des Champions, mais à l'inverse. Donc, mesurez, on va faire notre match sérieux, parce que les Turcs, ça joue quand même au ballon. Mais à un moment donné, les gars, là, faut pas déconner, faut être positif. Demain, je pense, moi, très sincèrement, qu'on va gagner. J'espère que juste Touré, ne va pas faire une tactique en mode j'ai peur de me livrer, de me prendre un but et de perdre. Parce que justement, le piège, il est là. C'est que tu sais qu'un match nul, tu es déjà qualifié. Tu sais pas sur quel pied danser. Et ça me fait peur au niveau de Tourelle de se dire, il va peut-être faire une tactique pour être mesuré. Mais tu sais que quand tu restes en défense, tu vois, etc., tu contiens l'adversaire,
t'es pas à l'abri de te prendre un but dans les dernières secondes à 0-0. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense que les deux équipes adverses, s'ils sont un peu malins, ils vont pas trop se livrer, etc. Ils vont attendre de voir ce que se passe à côté avec le Paris Saint-Germain. S'ils voient que le PSG perd, je pense qu'ils vont pas trop se livrer et un match nul les arrange tous les deux. Donc il va falloir vraiment faire attention à ça les amis. Maintenant moi très concrètement dites-moi en commentaire, mais mon avis c'est qu'on va se qualifier. J'arrive pas à imaginer autre chose que la qualification du Paris Saint-Germain demain. Donc je vous attends tous demain les amis en live à 19h45 comme d'habitude. Je vous attends tous nombreux et nombreuses. Voilà, merci du fond du cœur à chaque fois de me suivre. Si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude les amis, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, voilà ça fait toujours plaisir et ça aide au référencement. Si t'es pas abonné que le cœur t'en dit, bah abonne-toi et n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour être alerté des nouvelles vidéos et aussi des lives. Je vous dis donc à demain pour le live. Ciao!